Aujourd'hui, on est à l'Assomption, aux fermes Cormier. Et ça existe depuis 250 ans. Et puis, j'étais avec Josiane Cormier, qui est de la 8e génération. Raconte-nous comment ça a évolué depuis 250 ans, entre autres les productions. Au début, écoute, là, on parle, c'était dans le temps des ouais. seigneuries. Moi, le premier qui a acheté ici, c'était un déporté d'Acadie. OK. Fait que moi, j'ai une théorie comme quoi que c'est resté dans les gènes un petit peu de ne pas avoir envie de lâcher notre terre. Là, Ouais. tu sais. Il a vécu ça, quitter sa terre. À l'époque de mon grand-père, ça faisait déjà un bout qu'on était en production laitière. Mais avec ma grand-mère qui faisait déjà des fraises et des framboises en OK. parallèle aux vaches. Fait que c'est ce qui a comme tout développé l'entreprise. Votre père, grand-père, a vendu la production laitière, les quotas Ouais. de lait, Mon grand-père. le grand-père. Ouais. Puis là, vous êtes concentré fruits, légumes. Mon père n'est pas du genre à se reposer. Fait que à chaque année, il Je essayait le quelque chose. connais, Oui, c'est André. ça, c'est ça. Ouais. André, il aimait bien ça. Il s'est mis à diversifier ce qu'il voulait leur offrir. Fait que, à un moment donné, une serre pour des tomates, des concombres, des poivrons. On était dans les premiers à planter des asperges. Fait qu'on a commencé, moi j'étais au primaire quand ma mère a commencé à m'obliger à manger des asperges pour apprendre à aimer ça. C'est une production qui est spéciale. C'est spécial. Pourquoi? 2 ans, beaucoup, c'est très long terme. Fait que quand on plante, on attend 5 ans avant d'avoir un champ en pleine production. Mais après ça, on peut l'avoir pendant 25 ans. Puis après ça, quand on est dans les récoltes, ça pousse très vite. Des fois, c'est une question d'heures, là. Fait que ça prend C'est ça. vraiment la main-d'œuvre pour être capable d'aller chercher les asperges à temps dans le champ. Donc, si on attend une journée, ça se peut qu'il soit trop tard. Oui, on peut se ramasser dans une situation où on perdrait une récolte parce qu'on n'a pas été capable de l'accueillir assez vite. Dans le fond, on mange OK. la jeune partie de la plante. Si on la laisse continuer à se développer pour faire son feuillage, là, elle devient fibreuse et plus intéressante à manger. Fait que ça, c'est ma nouveauté. Que Ici, c'est beau! Ici, c'est ici que je faisais de la production, puis je transférais mes choses pour vendre après. Là, je me suis installée pour pouvoir accueillir les gens directement ici. Fait que c'est toutes des plantes que j'ai parties moi-même. Puis vous avez un magasin, donc Ouais. vous vendez des tartes. Et puis... Ouais. Donc, il y a une transformation aussi. En vend- Ça existe-tu depuis longtemps? C'est en 2007 qu'on a construit la cuisine. Parce que quand on fait de la vente, il y a du gaspillage. Il y a Ouais. des fruits et légumes moins beaux ou des surplus. Fait que là, maintenant, tout ça, ça va à la cuisine pour éviter le gaspillage. Fait que c'est ça, des tartes, des confitures, des marinades, des potages, des gâteaux, là, tout ce qu'on peut faire avec nos fruits et légumes, on le fait. Vous avez un tracteur, Ouais. les enfants viennent ici, se promènent dans les champs. Ouais. Donc, l'agrotourisme. Pourquoi la partie agrotourisme? Bien, on aime ça participer à la Ouais. communauté. Moi, j'ai dans mes missions de vie de faire connaître l'agriculture aussi, parce que les gens sont de moins en moins en contact avec la Ouais. provenance de leur alimentation. Fait que tout ce qui est une occasion d'aller voir comment les choses poussent, je trouve ça important. Fait que l'autocueillette, c'est un premier pas là-dedans. Puis en étant à l'Assomption, on est dans une zone très urbaine. Ouais. Fait que nécessairement, ce contact-là est facilité par ça. Fait que l'autocueillette de fraises, l'autocueillette de citrouilles. Je fais des activités d'autocueillette de découverte de l'asperge aussi, mais ça gère différemment. Je reçois des écoles. On a 2 écoles secondaires OK. qui peuvent venir à pied, qui sont à moins de 2 km de la ferme. Fait que je reçois des écoles pour leur parler d'agriculture, leur montrer la réalité par rapport aux notions qu'ils voient dans leurs cours à l'école. Ça, c'est ma spécialité. Moi, je suis une tripeuse de tomates. Toi, c'est lesquels que tu aimes le plus? Les Bumblebee. OK. C'est vraiment bon. Les produits qu'on importe, les fraises, les framboises qu'on importe, bien, n'ont pas, dans les pays d'où ça vient, les mêmes normes qu'on vous impose ici. Là. Ça, c'est vraiment, il y a quelque chose de pas équitable là-dedans. C'est pas tant une frustration parce que jusqu'à un certain point, on est fiers de produire avec ces Ouais, normes-là. je comprends. On voudrait tout être environnemental puis avoir les meilleures conditions sociales possibles, sauf que si en bout de ligne, comme entrepreneur, on meurt parce qu'on se bat justement contre des productions qui sont importées en respectant pas ces normes-là, en n'ayant pas ces coûts liés-là, ces préoccupations-là, puis tout ça. C'est sûr que c'est pas tant une frustration qu'un enjeu de survie carrément. De là, c'est ça, compétitivité. de compétitivité, c'est ça. Oui, il faut s'améliorer, mais il faut trouver une manière que ça se fasse d'une manière viable pour les producteurs, pour qu'on continue, puis que la prochaine génération, vous me demandiez mes enfants, moi, si je veux que mes enfants reprennent ça, il faut que je puisse leur dire ça va être beaucoup de travail, ça sera pas facile, mais tu vas être capable de gagner ta vie. Au Québec,
on produit seulement 50 de ce qu'on consomme. Donc, on a 50 d'autonomie. C'est pas souhaitable. On souhaiterait augmenter 50 Comment vous voyez l'avenir de Ferme Cormier, mais aussi de l'agriculture au Québec? Il y a plus d'inquiétudes que de points rassurants, disons. OK. Fait que je pense qu'il est temps qu'on prenne soin de notre agriculture puis de nos agriculteurs beaucoup, parce qu'on essaie de donner des moyens à l'agriculture, mais quand l'agriculteur va pas bien, c'est là que c'est dangereux parce qu'il y a tout un... Les gens qui font des jardins le savent, ça prend plusieurs années d'essais, erreurs. Fait que quand on perd de l'expertise humaine, c'est difficile à remplacer. Alors, moi, je dirais qu'il faut qu'on prenne soin de nos agriculteurs pour que ce savoir-là puis cette passion-là se transmette. Parce que là, trop souvent, les entreprises tiennent que sur la passion. Puis à chaque fois qu'il y en a un qui abandonne, c'est une vie de savoir et d'apprentissage qui se perd. Bien, je termine en vous disant d'abord merci pour l'entrevue. Puis bravo pour ce que vous faites. Vous travaillez fort. Puis c'est une belle production que vous avez. Puis un beau groupe là, avec les employés que j'ai vus jusqu'à présent. Merci à vous. Toutes les occasions qu'on a de jaser avec le milieu politique, urbain, etc., on les accueille à bras ouverts parce que c'est super important.